Ceci est une séance photo pour un mannequin, mais sans mannequin. Et ce n'est pas parce qu'elle est en retard, c'est parce qu'elle n'existe pas. Cette influenceuse aux cheveux roses s'appelle Aitana. Et depuis qu'une agence à Barcelone l'a créée grâce à l'intelligence artificielle, elle leur a rapporté des milliers de dollars en parrainage et revenus. Ce que nous faisons, au final, c'est travailler comme si nous travaillions avec une personne réelle. Au final, nous regardons les plans utilisés par les vraies influenceuses et nous prenons les mesures qu'ils utilisent pour leurs photos de lifestyle. Le processus est simple. Ils prennent une photo avec une autre personne à la place d'Aitana et font attention à la lumière et aux ombres, pour que ce soit plus facile à remplacer par l'intelligence artificielle. De plus, ils enregistrent de courtes vidéos à publier en stories sur Instagram. Le journaliste technologique de la BBC, Joe Tiddy, a visité l'agence où ils utilisent plusieurs programmes comme Stable Diffusion pour créer Aitana et d'autres avatars numériques. Nous avons analysé les éléments qui étaient tendance à ce moment-là et au final, ce que nous avons fait, c'est créer un profil de personnes qui s'intègrent dans une génération ultra digitale et ultra technologique en prenant des éléments comme par exemple le monde du gaming, le monde du fitness. Une fois l'image choisie, il commence par des retouches et des corrections. Il regarde d'abord ce que suggère l'intelligence artificielle intégrée à Photoshop, puis il retouche à la main avant de retoucher une image. Cela faisait environ un jour. Mais l'intelligence artificielle a fait beaucoup de chemin. Et maintenant, c'est une question de quelques heures. Et voici à quoi ressemble le produit final dans toute sa splendeur tel qu'il se présente à vous. This marks the conclusion of our presentation. Thank you for your attention and participation throughout this session. Le studio dirigé par Aitana affirme gagner des milliers de dollars par mois grâce aux publications et au parrainage. Et Aitana n'est pas la seule, et de nombreux autres modèles créés par l'IA comptent des centaines de milliers d'abonnés. Avec plus de 330 000 abonnés, Aitana fait partie des plus célèbres de cette nouvelle vague de mannequins et d'influenceuses créées par l'intelligence artificielle. Et pour son équipe, le prochain défi est de réussir à créer des vidéos qui paraissent réelles. Elle dispose également d'un abonnement privé où sont publiées des photos en sous-vêtements et en maillot de bain. Toute sa vie et son image virtuelle sont conçues pour ses fans. Et les fans d'Aitana, comme ceux d'autres mannequins créés par l'IA, sont en majorité des hommes. Certains trouvent problématique le message que l'on envoie aux enfants. Nous voyons les influenceurs de l'intelligence artificielle et si tu les regardes, c'est incroyable à quel point ils sont réalistes. Danae Mercer est aussi une influenceuse, mais elle est réelle. Et elle dénonce avec force et conviction les nombreuses faussetés, les informations erronées et les récits trompeurs qui circulent et sont partagés quotidiennement sur la plateforme de médias sociaux Instagram, cherchant ainsi à rétablir la vérité et à informer son public de manière juste et précise. Et selon un rapport récent qui a été publié par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, plus communément désigné sous l'acronyme UNESCO, il a été mis en évidence que les conclusions de cette étude sont particulièrement pertinentes et méritent une attention approfondie. Les plus jeunes sont les plus touchés par l'exposition aux images sur les réseaux sociaux. Le rapport indique que voir des images et des vidéos contrôlées par des algorithmes montrant des corps parfaits ou irréalistes peut affecter l'estime de soi et l'image corporelle des jeunes filles. Et cela affecte aussi leur santé mentale et leur bien-être. Et cela peut également avoir un impact sur leur comportement à l'école. L'image d'Aitana est celle d'une femme qui aime être en forme et qui mène un mode de vie sain. Elle a même été sponsorisée par des marques de nutrition et de sport. Y a-t-il un problème à promouvoir l'image corporelle de quelqu'un qui est, à bien des égards, parfaite mais qui n'existe pas? Ils ne vont pas à la salle de sport, ils ne font pas attention à ce qu'ils mangent et il y a certaines personnes, certains de tes abonnés qui disent « j'aimerais avoir ce corps ». Mais tu peux voir cela dans toutes les publicités. En la comparant attentivement aux autres influenceurs, elle ressemble étonnamment et de manière frappante aux autres personnes de son milieu. L'agence a créé des modèles avec des corps plus réalistes, et même quelques hommes. Mais ils disent que les clients et les fans n'ont pas réagi avec le même enthousiasme. Lorsque nous avons lancé Aitana dans le monde, elle n'était pas seule. Nous avons aussi lancé quelques autres influenceurs, d'autres avatars, qui correspondaient un peu plus à la réalité, des personnes plus authentiques. Et c'est curieux que le public, le même public qui dit ne pas vouloir voir de corps parfait ou ne pas vouloir voir des choses qu'ils ne peuvent pas atteindre, ce sont eux qui ont le plus adopté Aitana. Penses-tu qu'un jour nous n'aurons plus besoin d'influenceurs ou de modèles réels ?
Je pense qu'à l'heure actuelle, les influenceurs digitaux vont coexister avec les influenceurs réels, mais je crois qu'à long terme, ils vont un peu prendre le marché. Les influenceurs digitaux. Le prochain défi pour l'agence est de créer un mannequin d'intelligence artificielle qui sera le visage d'un assistant vocal dans les voitures d'une entreprise automobile. Et ainsi continue le parcours des influenceurs, qui ne sont pas réels.